Qu'est-ce qu'on doit penser de la crucifixion de Jésus? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, quand j'étais plus jeune, avant de connaître intimement le Seigneur Jésus, je disais, c'est-tu épouvantable ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils l'ont crucifié. Mais plus tard, quand j'ai connu l'amour de Dieu, j'ai réalisé que c'était mes péchés qui l'avaient crucifié. Et Régent va nous parler un peu autour de la crucifixion. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Bonjour à nos téléspectateurs également qui sont là à l'écoute, des fidèles téléspectateurs qui suivent cette série, oui. Parole vivante, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Oui. On compte maintenant les années de cette série. Le Seigneur t'inspire. On est touché par la parole de Dieu. Je demande au Seigneur de me donner les messages qui vont répondre aux besoins des gens qui sont à l'écoute, parce qu'il y a un grand besoin, et c'est le besoin de comprendre, de saisir la portée de la croix. Oui. Pourquoi est-ce que le message de Dieu, le message de la Bible, a comme centre la croix de Jésus, le Christ, le Messie, entre autres. Donc, c'est le message que nous allons voir du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un nom, un mot qui désigne la personne de Jésus, et c'est l'agneau de Dieu. Oui. Que veut-il représenter par le fait qu'il est appelé l'agneau de Dieu? Et jusque dans l'Apocalypse, parce qu'on lit que tous les croyants qui seront rassemblés dans ce lieu céleste, eh bien, glorifieront l'agneau de Dieu qui a été immolé. On va regarder ça ensemble. Que veut dire cette expression, ce terme utilisé par Dieu lui-même? Un agneau qui a été immolé, le Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi. Alors, je vais m'adresser à nos téléspectateurs. La Bible, dans l'Évangile de Jean, on regarde l'Évangile de Jean précieusement. Il y a peut-être des gens qui ont reçu cet Évangile gratuitement cet été par une grande distribution qui a été faite à la population de Québec et même dans diverses régions. Cet Évangile est précieux. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle justement de cette expression de l'agneau de Dieu, mais de la personne de Jésus-Christ, qui est ce personnage biblique, qui est cette personne qui s'est fait connaître en venant ici-bas sur terre, porter, il va sans dire, le fardeau de l'humanité, porter ton fardeau. J'espère qu'il va y avoir, à la fin de cette émission, cette identification très personnelle te concernant, il va sans dire, le personnage de Jésus-Christ. Alors, vous me suivez? Je vais m'installer devant, il va sans dire, ce beau décor que nous avons conçu pour vous. Vous avez vu qu'au centre de cette croix, au centre de cette map, de cette carte du monde, il y a cette croix. Et elle devrait être au centre de l'univers, au centre de l'humanité. Elle devrait être au centre, puisqu'elle est au centre du message de Dieu, au centre de votre vie. Qu'en est-il de la croix de Jésus-Christ? Que saisissez-vous du message qui est là, qui nous a été laissé, écrit, et entre autres l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, et j'espère que vous l'avez entre vos mains. Sinon, vous pourrez aller l'écrire, et puis sur un bout de papier, et le relire à tête reposée. C'est Jean le Baptiste. Vous connaissez Jean le Baptiste? C'était le précurseur, c'est celui qui avait été nommé déjà par les prophètes, entre autres le prophète Ésaïe, qui viendrait un personnage avant la venue du Messie pour préparer le chemin, pour aplanir les sentiers, pour préparer les cœurs à recevoir le merveilleux message, et pas uniquement le message, mais le personnage qu'est Jésus. Et ce personnage, eh bien, Jean le Baptiste nous le présente comme étant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, car c'est lui qui avait été prédestiné avant même la venue de ce monde. » Donc, Dieu a un plan merveilleux pour cette humanité. Il savait qu'un jour, cette humanité deviendrait, il va sans dire, dans un état de déchéance, dans un état de perdition, un état où que les gens se cherchent un sens. Et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Tu es en pleine recherche de ta vie, de trouver un sens, un but, un pourquoi de ton existence. Eh bien, la croix va y apporter la réponse. Oui, la croix. Je dis bien la croix. Mais dis, voyons, Régent, qu'est-ce qui se passe? La croix va devenir la réponse à mes questions, à de multiples questions de ma vie. Je vous rassure et je vous redis que la croix va apporter non seulement des réponses, mais des solutions face à ce que vous vivez présentement, à de multiples problèmes. Ce fut le cas pour moi.
J'ai trouvé dans la croix de Jésus de multiples solutions face à mes problèmes. Entre autres, celui que je voudrais soulever aujourd'hui, le problème du péché, le problème d'avoir désobéi, le problème d'avoir offensé. Vous savez, lorsque vous vous sentez coupable, j'ai manqué d'amour envers un prochain, envers mon proche, que ce soit une vie de couple, que ce soit une vie familiale, que ce soit au travail, ou tout simplement dire, pourquoi est-ce que je me sens ici? Pourquoi est-ce que je me sens donc coupable d'avoir offensé les gens de mon entourage et surtout d'avoir offensé ce grand Dieu Tout-Puissant? Tu te sens comme ça aujourd'hui? Que faire avec ce péché? Le pardon. Vous savez, cette illustration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est un langage divin, c'est un langage spirituel, c'est un langage venant de Dieu, venant du ciel. Et comme vous savez tous qu'au ciel, il n'y aura aucune trace de mal, aucune trace du péché, eh bien, ce n'est pas seulement pour le ciel que c'est réservé cet endroit saint, cet endroit pur, cet endroit où il fera bon et beau de vivre, parce que ça commence sur cette terre. Aussi bien que Dieu a en horreur que le péché entre dans sa présence au ciel, dans sa demeure céleste, il a en horreur ce mal déjà au moment présent. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce péché est en train de détruire la race humaine. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y fait face. Mais est-ce que nous sommes prêts à y faire face? Dieu est prêt à confronter le péché. Est-ce que nous sommes prêts à y faire face? Je vais m'asseoir à mon pupitre, à mon bureau, et on va regarder ensemble des textes des Saintes Écritures. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est depuis les origines, depuis le début de l'histoire de l'humanité, que Dieu avait planifié en la personne de Jésus qu'il y aurait un jour un sacrifice qui sera offert pour tous les péchés de l'humanité. Si vous prenez le premier livre, dès la Genèse, il y a eu dans Genèse chapitre 3, je crois que c'est le pire récit de toute l'histoire de l'humanité, c'est la déchéance, c'est le premier péché qui est commis, premier acte de désobéissance, de révolte, de rébellion de la race humaine à l'égard de son Créateur. Et qu'est-ce que l'être humain fit? Eh bien, Adam et Ève se sont revêtus de ceintures de feuilles et de figuiers et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Dieu en a fait? Bien, Dieu les a dévêtus de cette ceinture qu'eux-mêmes s'étaient fabriquée et les a revêtus d'une peau d'agneau, de brebis. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous disent que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu ne peut pas effacer l'acte que nous avons commis, l'acte de désobéissance, l'offense que nous avons fait devant ce juge saint, ce juge qui est pur, qui ne peut tolérer la présence même du péché de ses propres yeux. Qu'est-ce que c'est ce que les prophètes nous enseignent dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament? Donc, il a pourvu un système pour s'approcher de Dieu, un système de sacrifice. Et dès que Dieu va demander à Moïse, entre autres, à instituer le tabernacle et le service des prêtres dans le temple un peu plus tard, construit par Salomon et jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, chacun devait offrir, lorsqu'il avait commis une offense envers Dieu, un sacrifice sanglant. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le décret de Dieu. L'âme qui pêche, eh bien, elle mérite la mort. Alors donc, il devait y avoir mort. Et pour qu'il y ait mort, il fallait qu'il y ait du sang, c'est-à-dire le sang qui représente une vie. Alors le sang était donné, était offert en sacrifice sur le propitiatoire, c'était l'autel de sacrifice. Alors, t'arrivais avec, supposons, on a commis un acte, on a offensé Dieu, et puis on prenait un agneau, une brebis, et on la portait au sacrificateur, au prêtre, qui lui l'égorgeait, et elle allait porter ce sang, cet agneau, sur l'autel des sacrifices. Et cet agneau me représentait devant le Père, devant le Dieu saint et juste, comme quoi que j'avais remis, il va sans dire, sur cet agneau, mon péché. Et c'est cet agneau qui mourrait à ma place. Et tout cela dans le but, il va sans dire qu'un jour, ma foi est placée, ancrée dans celui qui devait venir, celui qui nous a été présenté par Jean le Baptiste lui-même. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en ce Jésus, je peux retrouver le sacrifice parfait, idéal, qui enlève tous mes péchés, tout mon acte d'obéissance, tous ces actes, non seulement présents, mais passés, tout ce que j'ai pu commettre jusqu'à aujourd'hui, et même ceux de demain, ils seront effacés, lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu as vécu, toi? Est-ce que tu as expérimenté
cette identité avec l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau qui ôte ton péché? Écoutons attentivement Caro. Elle nous chante « Mon héros ». Bataille pour me sauver. Tu me voyais au loin, tu me savais dans le danger. Tu as reçu des coups de trahison et d'abandon, mais tu n'as pas rebrousser chemin, car tu savais que ma vie était entre tes mains. Tu es comparable à toi. Nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon héros, mon prince charmant, chevalier avançait toujours. Et la seule arme que ta main tenait était l'amour. Crachat soufflait, coup de poing qui sifflait de toutes parts, faisait gicler la mort. Tu es mon héros, mon héros. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon héros, mon prince charmant, chevalier tout puissant. Alors que l'ennemi croyait bien qu'il t'avait vaincu, tu as quitté le séjour des morts, tu es revenu. Et tu m'es apparu sous la forme d'un jardinier. Quand tu m'as appelé par mon nom, je t'ai invité à demeurer dans ma
comparable à toi. Nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon prince charmant, chevalier tout-puissant. Doux Jésus. Jésus est-il devenu ton héros? Est-ce que tu réalises que c'est pour toi qu'il est venu? Vous savez, on peut avoir des remords, on peut avoir du chagrin, on peut même confesser le mal que nous avons fait, mais est-ce que tu as reçu le pardon qui t'est offert maintenant par l'entremise de Jésus-Christ, qui était ton substitut, celui qui a pris ta place, l'agneau sans défaut, sans tache, celui qui est allé à la croix? Pourquoi? Parce qu'il a subi l'agonie, il a subi la crucifixion, la mort atroce. C'est son sang qui fut versé à la place du tien, c'est sa vie qui fut donnée à la place de la tienne. Est-ce que tu représentes tout cela? Est-ce que tu réalises tout cela? Est-ce que tu comprends le sens? Si oui, je te prie, accepte aujourd'hui même cette invitation, le fait d'être substitué par Jésus-Christ, afin que tu n'aies pas à payer le salaire de ton péché, qui est la mort, nous disent encore les Saintes Écritures, mais que Jésus-Christ l'ait fait à ta place. C'est l'apôtre Pierre qui va nous rappeler cette grande vérité, et puis il va nous dire, ce n'est pas par de l'argent, par de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents ou de nos grands-parents, ce qu'on a pu avoir comme héritage, c'est-à-dire le péché depuis Adam et Ève, qui a atteint tous les hommes, tous les êtres humains, mais c'est par le sang précieux de Seigneur Jésus-Christ. C'est lui comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 1, les versets, il va s'en dire 19 et suivants. Vous lirez cette vérité, lisez cela, et vous allez voir que c'est lui qui est venu subir le sort que nous méritions tous. Oui, peut-être que vous vous dites, oui, il est mort pour le péché du monde, mais est-il mort pour ton péché, pour ton offense, pour ce que toi, tu as commis comme erreur, comme méchanceté ou comme offense? Vous savez, je veux peser mes mots, parce que souvent on en prend un langage, on essaie de diluer un peu la portée de nos actes. On dit c'est une erreur, c'est une faute, mais la parole de Dieu nous dit qu'on a offensé Dieu, c'est-à-dire qu'on l'a blessé. Et même, vous vous rappelez des paroles de Caro au début de l'émission? Elle aussi, elle se demandait pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de sacrifices, et pourquoi cette croix dans le centre même du message de l'Évangile. Elle a réalisé un jour que c'était pour ses péchés. Tout comme moi, un jour, j'ai réalisé que c'était ma désobéissance qui l'a emmené là. Et aujourd'hui, tu dois réaliser que c'est ta désobéissance, c'est ton péché qui l'a conduit là. Reçois-le parce qu'il t'offre aujourd'hui un plein pardon, c'est-à-dire qu'il efface entièrement la dette de ton péché et tu pourras rentrer par le fait même, avoir un accès comme ça dans la présence de Dieu en tout temps. À partir d'aujourd'hui, tu peux le faire. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé aujourd'hui de l'agneau de Dieu. Cet agneau de Dieu, on voit que c'est Jésus. Puis Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit que quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors, quand on va à un déjeuner de l'espoir, par exemple, c'est plein d'enfants de Dieu et Jésus est au milieu et il parle au cœur. Alors, si tu veux aller à un déjeuner de l'espoir, toi-même, dans ta région, eh bien, regarde nos coordonnées et tu vas pouvoir savoir où aller. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut
Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai le plaisir de vous présenter une vie transformée par la puissance de Dieu, la vie de Mme Diane Blanchette. Diane, bonjour. Bonjour, M. Joly. Racontez-nous cette histoire d'une vie transformée. Une vie transformée. C'est Dieu s'est servi de mon jeune frère un jour pour me remettre à l'ordre, pour me dire que je ne pouvais pas avoir l'assurance de mon salut sans la foi et tout ça. Et là, je me suis mis à lire la Bible parce que je trouvais qu'il était un peu prétentieux, puis que lui avait l'assurance. Alors, j'ai lu dans Éphésiens, j'ai commencé, c'est un verset qui m'a frappé beaucoup, qui me disait que c'était pas selon les œuvres qu'on était sauvés. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas selon les œuvres. J'ai dit, je fais une bonne vie, au moins ça peut m'aider. Mais là, ça m'a donné un choc, parce que ça n'est pas de nous, que disait la parole de Dieu. Et là, j'ai lu dans Romains 3,23 qui disait que ce n'est pas que tous ont péché puis sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je savais que j'avais péché. Mais là, tous, ça voulait dire toutes les personnes que je priais, les saints, les saintes. Alors, là, je patinais. Là. Je voulais vraiment savoir là, pourquoi. Alors, comment être sauvé. Et là, j'ai lu dans Jean 3,16 qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, j'ai changé ça par mon nom. Dieu a tant aimé Diane qui a donné sa vie afin que Diane croit en lui, ne périsse point, mais que Diane ait la vie éternelle. Alors là, j'ai cru à Dieu comme il me demandait en lui donnant ma vie. C'est sûr que ça l'a emmené à certaines épreuves. Il y a eu un froid pour un lien familial qui s'est brisé. J'ai été maladroite là-dedans. Et ensuite, j'ai deux de mes enfants qui ont eu un accident d'auto, mais Dieu les a rétablis. Ma fille aînée, elle a eu la mangeuse de chair. Dieu me l'a gardée aussi. Mon mari a fait une crise cardiaque, il a fait un ACV, mais Dieu me l'a gardée. Dieu a toujours été avec moi dans ces épreuves-là. Il vous a soutenu. Soutenu. Toujours par cette parole vivante oui. que vous avez découverte en lisant votre Bible. Exactement. Quand Dieu dit « Attends-toi à lui ». Et là, aujourd'hui, je suis enseignante. Là, j'ai plein de bénédictions. Dieu m'a fait que je tombe amoureuse de mes élèves à tous les ans. Vous enseignez quelle... Oui, en 5e année du primaire. Et puis, j'ai des consoeurs, confrères de travail formidables. J'ai 6 petits-enfants, un 7e qui s'en vient. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ces gens-là. Je pense beaucoup à ma coiffeuse, à mes voisines, à mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes sœurs, mes frères. J'aimerais qu'ils connaissent la même chose que moi. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu en leur faveur, en intercédant pour ces personnes-là? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'ils expérimentent la même chose que moi, qu'ils acceptent le Seigneur dans leur cœur et qu'eux autres aussi aient cette joie, cette espérance éternelle. Et même, je lisais dans les psaumes de David qui disait « Je te loue, Seigneur, de quoi je suis une créature merveilleuse. » Et ça, je le dis souvent à mes petits élèves aussi. Et je pense que, oui, on est des créatures merveilleuses, puis le Créateur, il a les bras ouverts pour nous recevoir. Alors, je prie pour que les gens puissent, oui, se jeter dans les bras, comme moi je l'ai fait. C'est la seule vraie espérance qu'on a. Comme vous dites, on ne se jette pas dans le vide, parce qu'il y en a qui croient que la foi, c'est se jeter dans le vide, mais c'est se jeter dans les bras d'une personne qui peut nous attraper et maintenant nous appuyer tout au long de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Il est réel, il est vivant aujourd'hui. Exactement. Et d'avoir cherché dans la Bible, le Seigneur m'a donné, il m'a pris au piège et j'en remercie beaucoup mon frère qui m'a emmené cette parole. Madame Blanchette, merci beaucoup. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a ôté mon péché, qui m'a libéré.
Et que c'est extraordinaire, hein, Régent, d'avoir Dieu a un langage unique. Oui. C'est de cette façon-là qu'il voit l'humanité et c'est le moyen par lequel il veut sauver l'humanité, où chaque individu qui compose va s'en dire cette humanité. Se l'approprier personnellement. Et pour aider les personnes à faire un choix, un bon choix judicieux, c'est de lire. Et on offre aux gens de la lecture. L'Évangile de Jean, vous allez retrouver cette phrase unique que Jean-Baptiste a prononcée concernant la personne de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Vous allez également lire Question fondamentale, c'est-à-dire ça c'est une question fondamentale, mais comment résoudre le problème fondamental de l'homme, sa déchéance, sa perdition, son péché, son offense envers Dieu. La réponse est donnée dans ce petit tract. L'espoir, c'est Jésus. Oui, l'espoir. En contact avec M. Charles Stanley, c'est une réflexion quotidienne un passage biblique. Donc, Dieu veut nous parler et établir un contact avec chacun d'entre nous personnellement, un contact avec la Bible. Oui, je lis ça tous les jours. J'aime bien ça. Et voilà la question fondamentale sur pourquoi est-ce que ça va si mal dans ce monde? Comment résoudre nos problèmes? De J. Blanchard, toujours des réponses bibliques. Posent, hein? Oui. Et finalement, nous offrons tout à fait gratuitement aussi un exemplaire d'un Nouveau Testament. Alors, l'édition 2008, Québec Espoir 2008, on est toujours dans le 400e. On nous reste encore quelques éditions à pouvoir donner. Vous allez pouvoir retracer ce merveilleux message dans le Nouveau Testament concernant ce sacrifice unique qui a encore autant de valeur aujourd'hui qu'il y en avait autrefois. Puis on est heureux de vous offrir tous ces beaux cadeaux gratuits. Vous avez juste à signaler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça passe vite, Régent. Hein? Alors, on a hâte de vous retrouver la prochaine fois. Soyez des nôtres.